Soyez les bienvenus sur WEO dans la région des Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie bien évidemment, avec une région à découvrir grâce à Margot que l'on envoie aux quatre coins des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on va prendre la direction du parc de la Porte du Hainaut. On est à mi-chemin entre Valenciennes et Lille et pour la première rencontre, eh bien, je me suis laissé dire qu'elle allait tester la tyrolienne. Elle n'a pas froid aux yeux, cette Margot. Alors oui Laurent, aujourd'hui je suis sous le soleil de Rheims avec Raphaël, mon copain Raphaël. Bonjour Margot, comment vas-tu depuis 2 ans? 2 ans déjà? Oh là là. Effectivement. Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis revenue. Et puis il y a les copains sur les pédalos là-bas. On est bien à Rheims. Bon, mis à part qu'on ne peut pas se baigner, mais il y a un autre endroit où on peut se baigner Oui, bien sûr, à Saint-Amand, il y a le parc nautique de la Porte du Hainaut, donc à Saint-Amand-les-Eaux, à côté du port fluvial de Saint-Amand, où là, vous pouvez vous baigner en toute quiétude, sans souci. Cet été, il va faire chaud. Alors, l'année dernière, tu as eu 150 000 visiteurs. Effectivement, sur 2016, nous avons accueilli 150 000 visiteurs sur toute la saison, donc du 1er avril au 31 octobre 2016. Cette année, on espère atteindre la barre des 200 000. Avec le soleil qu'on a en ce moment, un début de saison qui cartonne, on ne peut pas se louper. Qu'est-ce qui les fait venir à Rheims? Alors, raconte-moi. Les gens viennent à Rheims pourquoi? Parce que effectivement le parc est ouvert de 8 h à 22 h. Oui. Du 1er juillet au 31 août. L'entrée du parc est gratuite. La gratuité du parc. Et il y a une maman ici. Bonjour. Ça va bien? Oui. Comment? Ça va bien? Oui. Ça va petit loulou? Alors qu'est-ce qui vous fait venir vous à Rheims? Les temps. Ici c'est super agréable avec les arbres et puis les jeux également pour les enfants. C'est vrai qu'il y a des nouveaux jeux, ils sont tout neufs. Oui. Vous les avez découverts? T'aimes bien toi? Pas encore. Il est timide le petit loulou. Bah oui, c'est vrai que c'est sympa pour les mamans. On peut faire bronzette, on peut faire du pédalo. Bon, on vous laisse? Ouais, au revoir. Alors dis-moi, 200 000 visiteurs et il y a des événements ponctuels du coup. Oui, effectivement, nous avons des événements tout au long de l'année. Donc on a un guide d'animation qu'on peut retrouver en ligne sur le site de l'Office de tourisme. Oui. Donc Office de tourisme Porte du Hainaut et vous allez retrouver Office de tourisme porteduhainaut.fr bien sûr, et vous allez retrouver notre guide d'animation avec toutes les activités que l'Office de tourisme met en avant sur le territoire de la Porte du Hainaut. Oui, donc le 4 août, il y a un événement exceptionnel. Alors raconte-moi. Effectivement, le 4 août, nous avons une balade estivale nocturne, donc accompagnée d'un guide de l'Office de tourisme de la Porte du Hainaut. Vous allez pouvoir découvrir sur le parc l'ensemble de la végétation, la faune, la flore, avoir l'historique du parc. C'est important ça, l'histoire. L'histoire, voilà, l'origine du parc, la transformation et aujourd'hui, pourquoi le parc de la Porte du Hainaut et toutes ces activités. Alors, au mois de septembre aussi, on a un événement le 9 septembre, la Scarpe en fête, et un événement sur le Paris-Roubaix. Effectivement, sur le 9 septembre, donc vous allez pouvoir découvrir les échappées du Paris-Roubaix. Ouais. Donc les échappées du Paris-Roubaix, c'est un produit qu'a créé l'Office de tourisme de la Porte du Hainaut. Ça va permettre aux personnes qui le souhaitent de découvrir l'historique du Paris-Roubaix, vivre ce que vivent les coureurs sur le Paris-Roubaix et vous profitez un maximum de cette journée. Bah ça c'est bien. Bon alors, des événements importants sur Bouchain, Wallers, sur le site internet, on retrouve tout. Effectivement, sur le site internet de l'Office de tourisme, vous allez retrouver tous les événements ponctuels, que ce soit culturels, sportifs. Vous allez pouvoir tout retrouver sur le site internet de l'Office de tourisme. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a la tyrolienne aussi. Il y a seulement 3 activités qui sont payantes. C'est le mini-golf, la tyrolienne et puis le pédalo, c'est ça? Le pédalo, effectivement. Ouais. Sur le parc, seules 3 activités sont payantes. Oui. Le pédalo, la mini-golf et la tyrolienne. Ensuite, on va retrouver un ensemble d'activités ouvertes toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, selon les heures d'ouverture. Voilà, donc le skatepark. On a le plus grand skatepark extérieur en dur au nord de Paris. Plus de 3500 mètres carrés. C'est pas mal. C'est énorme. On a aussi un terrain de pétanque où vous pouvez venir avec vos boules et si vous n'avez pas de boules, on peut vous en louer. Je qu'il allait me la faire. Voilà des copines. J'allais voir ses copines. Bonjour mademoiselle. Oh, t'es charmante. Qu'est-ce que t'es jolie. Bonjour. Oui, t'es aussi bronzée que moi. Merci, merci. Bon alors, tu viens souvent ici? Oui, je trouve beau le parc. C'est trop beau. J'aime bien. Il y a le soleil, voilà, j'aime trop, c'est du bonheur. Ah bah c'est chouette. C'est quoi ton activité préférée ici?
Moi, c'est... Bah, j'ai pas d'activité préférée, mais j'aime bien traîner, j'aime bien... Voilà. Juste te balader avec tes copines. Oui, juste balader, faire une petite squat, quoi. C'est vrai que c'est un joli endroit pour se promener, pour rester avec les copines, pour raconter des petits secrets. Oui, c'est trop beau, voilà, c'est un bonheur. J'aime bien le parc, c'est grand, c'est beau, et voilà. Ah bah ça, c'est une belle image pour nos téléspectateurs. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci. Bah oui, c'est la télé. C'est la vraie télé. Ici, on arrive à l'endroit où on s'est rencontrés il y a 2 ans. Effectivement, Oui. je vois que tu te rappelles bien du site. Dans cette zone... Avec très, nos toboggans. Voilà, avec les toboggans, un petit coin de forêt bien sympathique. Pour faire les pique-niques, pour venir avec les amis, les papis, les mamies, rester au frais avec les enfants. Tout à fait, on peut venir en famille, entre amis, avec les copains, seul aussi. On Oui, peut pour venir lire se un petit promener, livre. Oui. lire un petit livre, faire un peu de sport, Voilà. profiter de tous les équipements que nous avons mis sur le parc. En parlant d'équipement, alors il paraît que tu veux m'équiper, c'est ça? Oui, justement Margot. Ce que je te Dis-moi tout. propose, c'est de t'emmener sur la tyrolienne, un Eh des bien. éléments forts de notre parc. Exactement, bah oui, Et je vois ça. ensuite, et donc viens avec moi, je vais te présenter cette tyrolienne. Ah oui, ça, on voit bien les bassins, parce qu'il y a 40 hectares ici et 6 hectares de bassins, c'est ça? C'est ça, donc exactement, le parc fait 36 hectares. Oui. Et on a la plus grande tyrolienne de la région, donc 220 mètres de câble, Ah, c'est joli, 200 hein. mètres de descente au-dessus du plan d'eau. Exact. Et donc nous retrouvons 3 bassins. Un bassin principal qui lui est dédié au sport de nature Mhm. et 2 bassins à l'arrière pour la pêche. Car ici, il y a on les peut copains pratiquer la pêcheurs. pêche, effectivement, du 1er janvier au 31 décembre sur les 2 étangs du fond du parc. Bon, allez, c'est parti. Bah effectivement Margot, moi ce que je te propose, Oui. c'est d'aller t'équiper je et te de faire retrouve une après. descente de tyrolienne. C'était génial Margot. C'était génial. Super Margot. Vas-y. Non, je vais pas te déshabiller, je vais te déséquiper. Je vais te demander de c'est bon. descendre Margot. Ah, Rejoins-moi je en vais aller bas. par là. Hein. J'ai tout donné. Hein. Super. Bon. Alors j'ai aimé se T'as retourner vu sur le- la le tyro. classe et tout. Ouais, on est Alors bon. cette tyro, comment tu la trouves? Génial. Mais Eh ben, alors, deux- tu sais pas quoi? Moi Oui. je profite de ce petit moment là Oui. pour remercier le club d'escalade de Saint-Amand, Ah oui. l'Escale Amandinoise, avec lequel on a développé un partenariat pour faire fonctionner la tyrolienne du 1er avril au 30 septembre. Donc je remercie encore On les l'Escale remercie. Amandinoise. Et moi aussi, je les remercie. Je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis surtout que c'est accessible pour 2,80 €. 2,80 € la descente. C'est fou. Tu veux déséquiper complètement? Ouais, je vais te déséquiper Margot parce que Alors. sinon tu vas repartir avec le Non, harnais. mais c'est ton moment préféré de l'émission, je le savais très bien. Tu vois, il te laisse même pas faire. Il exagère. Hein. Ah bah oui. Bon. Alors, on a dit que ce parc, alors, il est suivi d'un port. Après, j'irai découvrir le port, mais pour l'instant, la tyrolienne, c'est accessible à partir de quel âge, dis-moi? Alors c'est pas à partir d'un certain âge, Ah, c'est d'accord. à partir d'un certain poids. Poids. C'est-à-dire qu'il faut faire au minimum 20 kg, c'est pour des raisons de sécurité sur les équipements, Ça fait longtemps minimum que j'ai 20 dépassé. kilos c'est bon. et jusqu'à 110 kg tranquillement. Ah, d'accord. Il n'y a Tranquillement. aucun souci, c'est-à-dire que moi je peux le faire, toi tu peux le faire, on Ah peut bon. tous le faire. On peut tous le faire, sauf le Père Noël, peut-être. Parce que lui, Si, même le Père Noël, Si, j'ai c'est déjà bon. vu justement le Père Noël sur la tyrolienne. Oh, mais l'été, il va avoir trop chaud. Alors, on a déjà trop Ah, chaud. c'était pas l'été.
Alors on arrête tout ça. On va parler d'une autre activité, mais qui est la grande nouveauté. Effectivement, la grande nouveauté sur le parc, donc depuis décembre 2016, nous avons la chance d'avoir sur le parc un parcours permanent de course d'orientation. Oui. Donc ce parcours, c'est des balises, des poteaux de course d'orientation qui sont installés dans le parc. Et nous avons au total 54 poteaux sur l'ensemble du parc qui représentent 4 parcours, dont un parcours accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est ça que je voulais dire à nos téléspectateurs, c'est-à-dire que si vous avez des personnes en situation de handicap, eh bien le parc est vraiment adapté. Adapté, tous nos chemins sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et je profite, on vient justement d'arriver proche d'une balise. Donc voilà, quand on parle d'une balise de course d'orientation permanente, voilà, donc c'est un poteau en bois avec un numéro équipé d'une passe de contrôle. Ah oui, pour poinçonner sur ta carte, papier. Vérifier que le poinçon correspond bien au poinçon indiqué sur la carte. Et puis comme ça, donc c'est une activité qu'on peut faire seul, en famille, entre amis, avec des copains, en groupe. Pour faire, alors on peut soit le faire le plus rapidement possible, soit le faire en faisant différents circuits. On choisit son circuit. Les enterrements de vie de garçon, tout ça, c'est sympa. On peut tout aussi. faire, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Tout, du team building, on peut faire vraiment tout. Ça, c'est vraiment sympa. Après, je vois par cette chaleur, c'est vrai que quand on reste dans le nord pour aller en vacances, on ne peut pas camper ici. Alors, mais, sur le parc, on ne peut pas camper. Par contre, à côté du parc, à 2 km à pied, nous avons le camping du Mont des Bruyères, où là, vous allez pouvoir camper, aussi bien en tente, en caravane qu'en mobil-home. Possibilité de louer sur place des hébergements. On est à 2 km à pied. Il y a des chemins à travers la forêt. On n'emprunte même pas la route pour revenir de la forêt au parc, du camping au parc. Ah bah c'est génial, donc tu vas passer tes journées ici et puis tu peux loger à proximité. Voilà, tout à fait. Ça c'est super. On a aussi des hébergements atypiques comme le nid de coucou. Ah, excellent. Oui, on a un nid de coucou, c'est des hébergements perchés dans les arbres. Pareil, à 2,5 km du parc, et on peut les rejoindre à travers la forêt. Ah mais ça c'est génial. Alors dis-moi, juste à côté, on a un port magnifique. Oui, effectivement, on a le port de plaisance de Saint-Amand, le port fluvial de Saint-Amand. C'est un port de plaisance où on peut avoir un bateau à l'année. On peut louer son anneau à l'année, ou on peut venir juste une journée, 2 journées, 3 jours avec un bateau. Et si on n'a pas de bateau, on peut quand même venir, parce que sur le port fluvial, justement, vous allez pouvoir louer des bateaux électriques. Ouais. On n'en dit pas plus, parce que moi, je vais aller rencontrer le capitaine. Oui. Voilà, je vais t'envoyer voir Antoine, et puis on se retrouvera là-bas peut-être. Et vous allez retrouver vite Laurent, comme ça moi, je vais aller retrouver Antoine. À tout de suite. Alors on peut dire que Margot n'a pas froid aux yeux. Petite tyrolienne pour Margot, au parc de la Porte du Hainaut. On est à mi-chemin entre Valenciennes et Lille. En tout cas, là-bas, on croit beaucoup à l'écologie, aux énergies renouvelables. Et on va tout de suite retrouver Margot, qui est donc au port de la Porte du Hainaut. Vous allez voir un endroit où on peut vraiment se détendre. Alors, comment tu vas? Et Stéphane, par cette belle journée, nous allons partir. Ça me fait du bien l'eau. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Ouais, ça rafraîchit. Alors ici, le port, il existe depuis 9 ans. Exactement. Donc là, il a été créé en 2008. Donc à la base, il était dédié uniquement pour la plaisance. Et puis au fur et à mesure des années, on a développé les petites activités touristiques avec notamment les petits bateaux électriques, kayak et vélo. Ah ça c'est bien. Alors les bateaux électriques, tu peux m'en parler parce que c'est souvent le bateau c'est souvent réservé aux gens qui ont un permis, etc. Alors toi non, hein, toi t'as pas besoin de ça. Non, ici c'est vraiment tout simple, au port de la Porte du Hainaut. Vous venez juste sur le site du port et en fait c'est des petits bateaux électriques sans permis. Donc vraiment accessible à tous. À tous. À partir d'un certain âge peut-être? On va dire à partir de 18 ans. 18 ans. Bon ça va, j'ai plus de 18 ans, c'est bon, je peux conduire. Au revoir les copains. Au revoir. Salut. Bon après-midi. Oui, on se sauve. Non, on se sauve pas, on est bien. Alors, oui, dis-moi, alors il y a ça. Puis on est dans un... C'est quoi le label Pavillon Bleu? Faut que tu m'expliques tout ça. Alors là, donc depuis 2010, le port fluvial est Pavillon Bleu. Donc c'est un label de qualité environnementale
Donc là, nous qui s'adresse au port, mais qui s'adresse aussi aux plages. Tout le cadre en fait. Voilà, à tout le cadre du port fluvial. Et donc pour avoir ce label, on doit remplir différentes qualités. Et notamment, nous on fait de la sensibilisation au niveau des centres de loisirs et des écoles. D'accord. Donc on propose des animations sur le climat, la biodiversité. Le développement durable, tout ça. Exactement. C'est thématique en fait. Après, on a toute une partie sur la gestion du site et la gestion du milieu pour que le port reste propre et agréable aux plaisanciers. Oui. Et après, donc, on a aussi toute une partie, on va dire, sur le tri sélectif des déchets. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. Tu t'intéresses beaucoup au tri sélectif. Donc c'est vrai que dans les eaux, des fois, on a des déchets. Les gens se permettent de mettre des déchets qu'ils ne mettent pas dans la nature ailleurs, ou ça a quelque chose à voir? Alors c'est vrai qu'on retrouve quand même pas mal de déchets tout au long du canal. Ça a tendance à s'améliorer, mais on en a toujours. Ah. Mais ça va se réduire. Tu vois, mes copains, toi qui es derrière ta télévision, tu le sais très bien. Tout le monde le sait, ça se fait pas. Voilà. Ben non, surtout qu'aujourd'hui, on est super bien équipé. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, trions nos déchets. Combien d'heures on peut avoir ce bateau? Alors là, on peut faire une location donc jusque 3 heures. D'accord. Donc la balade de 3 heures se fait entre le port de Saint-Amand et l'écluse de Warlin, qui est située à 7 km en amont du port. Et donc ça vous permet de découvrir toute la biodiversité du canal, que ce soit au niveau de la flore ou de la faune. Ah oui, tu veux me parler de la faune et de la flore, ça je sais, mais dis-moi, on peut rentrer à combien dans le bateau? Alors celui-ci, c'est un bateau de 7 personnes. D'accord. Et après, donc on a un bateau de 7 personnes et on a 4 bateaux de 5 personnes. Oui, pour une famille, c'est l'idéal en fait. Voilà, tout à fait. Une famille avec 3 enfants, une famille avec 2 enfants, papy-mamie, enfin tout le monde quoi. Voilà, tout le monde peut venir. Ça permet de passer un bon moment en famille. Ah, c'est bien. Et les locations peuvent se faire aussi sur la demi-heure, sur 1 heure, sur 2 heures. C'est ajustable en fait. Voilà. J'ai vu aussi que tu avais des personnes en résidence. Il y a quelques bateaux, quelques places, pas beaucoup en fait. C'est très intimiste en fait le cadre. Alors là, à l'heure actuelle, on a 12 plaisanciers qui sont résidents sur le port et dont 3 couples qui vivent à l'année sur leur bateau. D'accord. Donc ils ont choisi ce mode de vie. Bah, c'est un très bon mode de vie aussi. Oui, c'est super chouette et ça leur permet aussi de découvrir les différents canaux autour du port de la Porte du Hainaut. Puis toi, capitaine, ça te fait des copains en fait. Bah, en même temps, donc c'est vrai que c'est super. Ah, oui. On passe de bons moments ensemble. Oui. Mais en fait, le capitaine nous a pas tout dit. En fait, le capitaine a un secret. Il a une mission et sa mission, c'est de faire les anniversaires pour les enfants. Ouais. Il fait un petit peu le. Alors, j'ai vu, tu avais ton chapeau tout à l'heure, mais tu l'as pas mis là. J'avais mon petit béret de marin. Ouais. Alors, raconte-nous. Alors là, les anniversaires, donc on a mis ça en route depuis 4 ans maintenant. Ah oui. Et donc on propose une formule le mercredi, soit le matin, soit l'après-midi. Et tu remplis tous tes mercredis quasiment. Hein. Alors là, oui, on va dire d'avril à fin septembre, oui, c'est quand même bien. Grand succès. Oui, ça marche super bien. Et donc on propose une dizaine d'animations pour les enfants autour toujours du développement durable. Donc on a des activités manuelles. Ah mais en plus il y a de l'enseignement mais en s'amusant. C'est ludique et en même temps on s'instruit. Tout à fait. Ça c'est bien. Salut les familles. Et vous avez même le jacuzzi. Oh là là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. Bisous les enfants. Coucou. Oh il y a le chien. T'as vu? Bon. Alors, tu as fait les anniversaires pour enfants, mais tu fais aussi une chasse au trésor, c'est ça? Alors, il y a quoi dans ta chasse au trésor? Alors, la chasse au trésor, donc on fait d'abord une chasse au trésor sur le site du port. D'accord. Où on recherche différents indices. Oui. Et ensuite, donc, on a une extension avec les petits bateaux électriques pour aller chercher le trésor du capitaine sur l'eau, sur le canal. Excellent. Donc ça, c'est vrai que les enfants sont ravis de pouvoir piloter le bateau pour aller chercher le trésor du capitaine. Et en fait, tu fais ça pour tous les âges? Tu fais ça à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Alors là, en fait, on fait c'est la tranche d'âge des 6-10 ans. D'accord, oui, c'est très bien. C'est
parfait. Ouais. Oui, ça correspond très bien à leurs attentes par rapport aux scènes qu'ils ont pu découvrir dans la littérature de jeunesse. Puis là, ils le vivent en vrai, mais c'est magnifique, ou dans les dessins animés, mais c'est génial. Donc c'est vrai que toi, quand ils repartent, ils sont enchantés. Oui. T'as un capitaine adorable. Attends, il faut aimer les enfants aussi, c'est important. Ah oui, bah, c'est vrai que c'est chouette de s'en occuper et de passer un bon moment avec eux. Puis ils s'en souviendront toute leur vie. Aussi. T'es un peu un magicien en même temps. Alors tu fais du bateau, tout ça, mais oui, ce qui t'intéresse, toi, c'est la faune et la flore aussi. Voilà, donc c'est vrai que tout au long du canal, on peut rencontrer différents milieux, et notamment donc, ce qu'on appelle les ripisylves. Ouh là là, tu nous expliques, là, il nous a perdu, ça y est. C'est les forêts en fait en bord de voies d'eau. Ah d'accord. On appelle comme ça. Les ripisylves. 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 Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est un milieu qu'on peut rencontrer. Ensuite, on a tout ce qui est prairies humides. D'accord. Voilà, donc c'est un des deux milieux qu'on rencontre le plus souvent. Et après, donc on a les berges sont souvent maintenues par tout ce qui est aulne et saule. D'accord. Voilà. Et après, donc au niveau de la faune, donc on va retrouver, on va dire, les grands classiques. Tes copains, les goélands, les mouettes. Voilà, on a les poules d'eau, les foulques. Et après, on a des oiseaux un petit peu plus sympathiques, comme le martin pêcheur, ou la grèbe huppée. T'as oublié le rat musqué, il est beau pourtant. J'aime bien le rat musqué. On l'a mis aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns aussi sur le canal. Bon, super. Mais alors, t'as l'air d'aimer ta région, toi, t'es originaire d'ici? Alors, je suis originaire d'ici, mais le sud du département, l'Avesnois. L'Avesnois, c'est bien l'Avesnois. Oui, un peu plus loin, aussi. Mais c'est charmant comme tout. Le bocage, donc c'est vrai que c'est super vert aussi. Donc, Et c'est quoi ton meilleur souvenir ici, en tant que capitaine? Au niveau du port, oui. Je dirais que c'est la fête du port de l'année dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment passé un super bon moment. C'était vraiment une belle fête avec différentes activités, et notamment les water rollers. Donc ça, c'est des grosses bouées où les gens en fait peuvent monter dedans et s'amuser pleinement. Une dernière information avant de te quitter, parce que j'ai passé un très très bon moment ici, mais il y a un cinéma de plein air qu'il ne faut pas oublier. Oui, tout à fait. Alors, donc on aura un cinéma de plein air en fait le samedi 26 août. Exactement, oui. Donc on propose une séance, donc ce sera Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, exactement. Donc la séance aura lieu à partir de 21h. Et donc ce sera environ 3 euros par personne. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc nous, on va continuer cette balade avec Stéphane. On va profiter un petit peu. Et puis on vous retrouve tout à l'heure, les copains. Bon, bisous Laurent. Salut. Bye bye. Alors comme d'habitude, la petite carte pour Laurent. Je vais prendre la plus grande. Alors... Mon cher Laurent, aujourd'hui, j'étais à Rennes. J'ai rencontré Raphaël et il m'a fait découvrir la tyrolienne. J'ai adoré. C'est trop cool. Ensuite, avec Antoine, nous avons découvert le port. Et
J'ai même pu conduire le bateau. Depuis, j'ai mon chapeau de matelot. Bisous. À très vite. Margot. C'est fini. Eh, il est beau mon chapeau, hein? À la prochaine les amis.